tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de cheveux et plus particulièrement de ce que j'utilise comme produit pour mes locks. Premièrement, pour le lavage, je vais utiliser plusieurs types de shampoings en fonction du besoin que j'ai sur le moment. À savoir que je me lave les cheveux environ tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, voire 3 semaines, en fonction de la période de l'année, s'il fait froid, s'il fait sec, s'il fait humide, etc. Pour faire mon shampoing d'une manière tout à fait classique, étant donné que j'ai les cheveux colorés, je vais utiliser un shampoing qui hydrate bien. C'est le shampoing DOP. Celui-ci, il a l'huile d'olive pour les cheveux métissés, crépus, naturels ou défrisés. Il est vraiment bien, il assèche pas les cheveux et celui-là je peux l'utiliser très fréquemment. Ensuite, pour un besoin un peu plus ciblé, j'ai un shampoing spécial pour mes cheveux colorés. C'est celui-ci, le shampoing de chez Revlon. Il s'appelle Revlonissimo, spécial pour les cheveux rouges. Donc je vais vous montrer un petit peu, en espérant qu'on voit bien. Non, on voit pas très bien, je vais rester là. Donc voilà, le shampoing, il est spécial pour les cheveux rouges. Il est vraiment bien parce que quand j'utilise, j'ai pas l'impression que mes cheveux, enfin la couleur ne s'avalise pas trop. Je vous montre un peu. En fait, il est rouge. Il est carrément rouge. Et franchement, ils sont super bons. Il hydrate bien mes cheveux. J'ai pas les cheveux secs après. Pas mal. Il hydrate pas autant que le shampoing DOP. Mais bon, je ne vais pas les comparer, je les utilise pas pour la même cause. Une fois de temps en temps, mais vraiment une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois par an, maxi 2 fois par an, j'utilise un shampoing spécial pour, comment dire, décrasser si on peut dire, comme j'ai pas beaucoup de résidus, c'est pour ça que vraiment j'utilise rarement. Ça fait longtemps que j'ai cette bouteille, peut-être falloir que j'en change d'ailleurs, mais j'adore ce shampoing. C'est celui de Talia Wajid, spécial Stimulating Herbal Cleanser. Donc j'utilise en avant-shampoing. C'est-à-dire qu'il va vraiment enlever tous les résidus de produits, si j'en ai. Parce que je vais vous montrer un petit peu comment j'hydrate mes cheveux. J'ai pas beaucoup de résidus. C'est pour ça que je vous dis que ça fait longtemps que j'ai cette bouteille. Ils sont super bons. Ils sont la menthe. Si vous connaissez un peu, si vous êtes de ma génération, voire, je sais pas, je vous dirai pas quel âge j'ai. Si vous connaissez un peu, vous savez le médicament là, je sais que c'est bizarre de faire un comparatif avec un médicament, le Vicks Vaporub, il sent à peu près la même odeur, voire limite exactement. Donc c'est assez agréable, surtout en été. Quand j'utilise, je mets un peu d'eau chaude sur mes cheveux, je les imbibe bien. Et donc je frotte beaucoup, plutôt les longueurs, pas trop la racine, étant donné que mon cuir chevelu est très sec. Je n'en ai pas du tout sur mon cuir chevelu, seulement sur les longueurs. Et je vais donc venir frotter jusqu'au bout. Et ensuite, voilà, je vais faire ce mouvement-là. Et puis, je rince. Quand on rince, en général, ce genre de shampoing-là, après, vous avez l'impression d'avoir des cheveux tellement secs. Mais vraiment, ça enlève tout. C'est pour ça que j'utilise très rarement. Voilà, en gros, c'est les 3 shampoings que je peux utiliser. Il m'arrive aussi parfois de changer pour mon shampoing classique. Entre, je prends soit celui-ci, le DOP. Il m'arrive aussi de prendre l'Ultra Doux. L'Ultra Doux qui est au beurre de karité. Il est génial aussi. Ensuite, quand j'ai fait mon shampoing, je sèche mes cheveux comment ? Très naturellement, de façon très naturelle, je les laisse sécher à l'air libre. Bon, ils mettent un peu de temps à sécher, ils mettent entre 5-6 heures, voire plus des fois, donc à peu près 5-6 heures, à sécher vraiment complètement. Si je suis pressée, s'il fallait vraiment que je les lave, etc., que j'ai dû les laver à la dernière minute, je vais venir les essorer avec une serviette. Et ensuite, je vais les sécher au sèche-cheveux, mais ça c'est rare. Ça vraiment, ça m'arrive 3-4 fois dans l'année, grand max. Parce que j'évite au maximum d'utiliser le sèche-cheveux, parce que voilà, toute la chaleur, etc. Je trouve pas ça très bon pour les cheveux. J'ai l'expérience de quand j'avais pas les cheveux loxés, vous savez, le fait d'utiliser sèche-cheveux, d'utiliser des lisseurs, etc. Mes cheveux finissaient par changer de couleur, à devenir marron. Donc finalement, je pense qu'ils commençaient à cramer. C'est un peu chaud. Étant donné que j'ai les cheveux très noirs à la base, il y a besoin que je reprenne la couleur. J'explique pourquoi. Moi j'ai une coloration semi-permanente. Voilà,
c'est pas vraiment une couleur définitive. Je vais vous montrer comment je m'occupe de mes cheveux dans une prochaine vidéo pour refaire la coloration, etc. Comment je les colore, comment j'ai démarré, etc., etc. Donc maintenant on va parler de l'hydratation de mes cheveux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas trop les produits crémeux, je n'aime pas utiliser des crèmes, tout ce qui sort tout ce qui est, comment dire, très marketing, les crèmes, les après-shampoings, les masques régénérants, les trucs comme ça, un peu bizarres. Moi j'utilise beaucoup de produits naturels pour hydrater mes cheveux. J'aimerais bien utiliser des produits naturels également pour les laver, etc. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de faire mes propres shampoings, etc. Donc j'utilise j'ai mon Vapo. C'est mon outil principal, c'est mon arme, voilà, je dégaine souvent. Mon Vapo, dedans, j'y mets quoi? J'y mets 80% d'eau, d'eau de source ou d'eau minérale. Vraiment quand il n'y a rien à la maison, voilà, quand vous mettez de l'eau du robinet, quoi. Hein, c'est pas bien grave, hein, de temps en temps, c'est pas un problème. Ensuite, j'y mets 10% de glycérine végétale. Glycérine végétale, donc moi j'en ai toujours une grosse contenance, j'adore les grosses bouteilles d'1 litre. Et celle-ci vient d'Aromazone. J'achète exclusivement mes produits sur ce site Aromazone. C'est vraiment génial. Depuis très longtemps, j'y vais. Même avant que j'ai des dreads, quoi. J'utilise vraiment ces produits qui sont vraiment géniaux. Donc la glycérine végétale, j'en mets 10%. L'eau va permettre donc d'hydrater mes cheveux. L'eau, c'est la base. L'eau, ça hydrate. C'est pas un secret. L'eau, pour boire, ça hydrate. L'eau sur les cheveux, ça hydrate. L'eau sur le visage, ça hydrate. Mais la glycérine, ça permet justement de retenir cette eau. Retenir cette eau, ça permet aussi d'absorber, si on peut dire, comme une éponge, l'humidité ambiante. Donc finalement, vos cheveux sont jamais secs. C'est vraiment génial. C'est la base qu'il faut avoir. La base, 80% d'eau, 10% de glycérine. Voilà, c'est à peu près ce que je mets dans mon Vapo. Au fur et à mesure, on connaît le cheveu. On finit par savoir s'ils ont besoin de plus d'eau, ou plus de glycérine, ou plus d'huile, etc., etc. Moi, perso, mes cheveux aiment l'eau et ils aiment la glycérine. Ensuite, j'utilise une huile, à peu près aussi 10% de contenance de mon Vapo. Souvent, l'huile que j'utilise, c'est l'huile de ricin, parce qu'elle est épaisse, j'aime beaucoup, surtout en hiver, elle est épaisse. Elle aide aux cheveux à garder une certaine tenue, à le rendre un peu plus épais. Et elle est vraiment bien pour, apparemment, pour la croissance du cheveu. Après, j'ai pas fait de test avant, après l'huile de ricin. Ça fait tellement longtemps que j'en utilise. Pareil, hein, je vais sur le site Aromazone. Excusez-moi, hein, j'ai pas été sponsorisée ou quoi, mais c'est vraiment de la bombe. Leurs produits sont vraiment super. J'ai jamais eu de problème. Moi qui ai une peau très réactive, etc. J'ai jamais eu de soucis d'allergie ou quoi. Il y a des produits bio et tout. C'est vraiment génial. Donc je vous disais, j'alterne entre l'huile de ricin et l'huile d'amande douce ou d'autres huiles que vous avez toujours sur le site. Donc là, mon huile d'amande douce. Hop. Celle-ci, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est un peu plus légère. Donc en fonction, pareil, de la période à laquelle je me trouve, si le temps est plutôt humide, en été, j'adore l'huile d'amande douce. J'alterne aussi avec l'huile de coco. L'huile d'amande douce, l'huile de coco. Je me fais carrément tout un truc là. J'achète carrément toutes les huiles que je veux. Et puis en fonction, je choisis celle qui m'intéresse le plus. Après, donc on disait, on récapitule parce que je parle beaucoup. 80% d'eau. 10% de glycérine végétale. Environ 10% aussi d'une huile de votre choix. Et ensuite, il va y avoir, je sais que ça fait 100%, mais il manque un petit quelque chose. Moi, j'y mets aussi de l'huile essentielle. Quelques gouttes d'huile essentielle pour pouvoir apporter soit tout simplement une odeur particulière à mon Vapo, peu importe, menthe, vanille, chocolaté, pareil. Sur ce fameux site Aromazone, le site de ma vie. Vous avez tout ce qu'il faut et vous avez tout en fonction de vos goûts. C'est vraiment génial. Alors moi, le plus souvent, j'utilise l'huile essentielle de romarin. Alors ne riez pas, ma bouteille est dans un état, laisse tomber. Mais le truc, c'est que comme c'est une super contenance, je sais plus exactement combien elle est. Bah ça fait longtemps que je l'ai parce qu'en fait, j'en mets 10 gouttes dans mon Vapo. Enfin, la vertu principale de l'huile essentielle de romarin est qu'elle est revitalisante. Donc c'est bien pour les cheveux cassants ou autres.
Mes cheveux sont pas particulièrement cassants, mais bon, ils sont crépus, donc très très secs. Donc ils peuvent virer voilà, cette tendance de casser. Et bon, comme ils sont loxés, je le ressens pas trop et je préfère pas le ressentir, donc vaut mieux éviter. Et vu qu'ils commencent à prendre un peu de longueur, voilà, voilà, ils arrivent à là, mes cheveux, en bas de la graffe du soutien-gorge. Je préfère éviter la casse, vu qu'en plus ils sont très très fins. On va faire comme ça, hein. J'ai toujours fait comme ça. Jusque là ça a été, donc je sais pas si c'est grâce à ça ou voilà. Je pense que c'est une addition de tout ce que je fais qui fait que ça se passe très très bien. Donc pareil, j'étais sur Aromazone pour chercher ma petite huile essentielle que j'alterne des fois avec l'huile essentielle de citron. Celle-ci en fait ses vertus sont que le citron est purifiant et assainissant. Donc voilà quoi, et après si j'en ai marre de sentir cette odeur, c'est quand même... c'est des huiles essentielles, hein. Les huiles essentielles ça sent fort, hein. De toute façon peu importe ce que ça sent, c'est de l'huile essentielle. Finalement c'est sympa parce qu'on a quand même cette petite odeur voilà, ambiante dans nos cheveux, c'est toujours sympa de sentir bon quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de la coloration et comment je colore mes cheveux. À très très vite, n'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous. Salut, à la prochaine.